L'invité du jour. L'invité du jour. Régulièrement sur Radio Sud Grésivaudan, nous aimons vous présenter les toutes nouvelles boutiques, les toutes nouvelles entreprises, les tout nouveaux entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous sommes avec Karine Troussier. Bonjour. Bonjour. Alors Karine, vous êtes coiffeuse. C'est ça, tout à fait. Installée à Chattes, oui, on est bien sur la commune de Chattes, à côté de Maton, en face de My Beers. Vous venez de monter votre salon créatif au mois de juillet dernier, je crois. Oui, c'est ça, le 15 juillet exactement. Particularité, vous n'êtes pas de la région? Pas du tout. Ça fait 1 an que je suis installée sur Saint-Marcelin et je viens de Visil, à côté de Grenoble. Pourquoi l'intérêt du Sud Grésivaudan? Je suis venue m'installer ici pour des raisons familiales. J'ai rejoint de la famille qui était installée ici et l'envie d'installer mon salon de coiffure s'est imposée par la suite. Les deux allaient ensemble. C'est ça. Auparavant, vous aviez déjà votre salon ailleurs, sur Visil par exemple? Non, j'ai travaillé 18 ans pour quelqu'un. J'ai aidé à gérer un salon de coiffure, mais ce n'était pas le mien. Et là, c'était le moment pour vous de franchir le cap? Tout à fait. J'ai eu l'occasion de trouver donc le local qui m'a vraiment donné envie de franchir le cap. Moi, j'ai pris le temps, oui, d'acquérir de l'expérience déjà et de savoir exactement ce que je voulais faire et quel type de salon de coiffure je voulais développer. Par contre, vous faites un sacré saut parce que vous quittez une région, vous ouvrez un salon dans une région où vous n'êtes pas forcément connu. Oui, c'est vrai. C'était un risque à prendre au départ. Pour l'instant, ça marche très bien pour le moment. Donc, J'ai l'impression que les salons de coiffure, ça marche vraiment très bien. faut espérer, en tout cas, pour moi, que ça dure, que ça continue comme ça. Le choix de Chattes, c'est surtout d'abord le choix du local. C'est vraiment ça qui m'a décidé, l'emplacement, la localisation, qui m'a décidé à ouvrir le salon. Racontez-nous comment ça s'est passé. Vous êtes dans le Sud Grésivaudan, vous vous êtes installé où déjà pour vivre? Sur Saint-Marcelin. Et là, vous partez à la recherche d'un endroit? Non, ça s'est fait vraiment par hasard, par une connaissance, un agent immobilier qui m'a parlé du local. Il m'a demandé si j'étais intéressée pour ouvrir quelque chose, ce qui n'était pas forcément au départ une évidence pour moi. Et j'ai visité le local vraiment par hasard. Il n'y avait rien auparavant. C'était des anciens bureaux de Maton. Donc il n'y avait pas de salon de coiffure, il a fallu tout créer. Tout à fait. Là, on appelle le mari, on appelle la famille. On appelle la famille, mon papa notamment, qui m'a beaucoup aidé dans le salon au niveau des travaux. Et puis on met tout en place pour que ce soit tout prêt. C'est dur de mettre en place un salon de coiffure. Non, pas spécialement. C'est long. Ça a été long au niveau des démarches administratives. Mais après, non, ça a été assez rapide. L'intérieur agencé. Non, ça a été rapide. Oui, assez rapide. Un salon, c'est assez rapide. Finalement, il faut 3-4 coussins. Le plus dur, je pense que c'est de tirer l'eau, certainement, pour pouvoir laver les cheveux. Oui, au niveau travaux, c'est vrai qu'il a fallu en faire un petit peu quand même pour tout mettre, que ce soit prêt pour pouvoir travailler. Mais autrement, ça a été très rapide. Bon, 3-4 mois d'existence pour créatif. On va pas faire un bilan complet, mais alors, vous êtes satisfaite? Très positif pour l'instant. Donc, les gens ont joué le jeu, sont venus découvrir créatif et reviennent. Donc, c'est très positif pour l'instant. Est-ce que vous avez une spécialité? Pas forcément, non, une spécialité. Qu'est-ce que vous adorez faire? La coupe, les couleurs, j'aime un petit peu tout, j'aime toucher à tout. C'est l'avantage dans ce métier-là, c'est vraiment de ne pas faire tout le temps la même chose. On peut s'amuser, entre guillemets, et prendre du plaisir dans notre métier. On vous laisse parfois libre cours à votre imagination, pas sur des têtes comme la mienne, parce que vous comprendrez que l'imagination est rapide, mais sur une jeune fille qui va se marier, qui souhaite une coupe un petit peu hors du commun. Alors, pas pour les mariages, non. Elles n'aiment pas trop les clientes essayer le jour du mariage. Par contre, j'ai beaucoup de signes de confiance, oui, de clientes qui sont venues pour des transformations assez grandes. Et ça, c'est vrai que c'est flatteur qu'on puisse nous faire confiance à ce point-là. Alors, quand vous parlez de grandes transformations, j'imagine qu'on passe du long au court. Du long au court, du brun au blond, c'est vraiment des transformations notables, voilà. Donc, j'en ai fait beaucoup. Une clientèle féminine chez vous ou pas du tout? Féminine, masculine, j'ai peut-être un peu plus de femmes, mais j'ai pas mal d'hommes aussi qui viennent au salon. C'est les époux? Pas forcément, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la zone. Oui, finalement, c'est un bon endroit là pour bien se faire connaître parce qu'il y a quand même de belles entreprises autour qui drainent beaucoup de salariés. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de monde. C'est une zone qui est très vivante et avec beaucoup de passages. Donc, c'est un bon emplacement. Alors, nous sommes au cœur de l'automne, là. C'est quoi la tendance? La tendance, on va être niveau couleur, ça va plus être dans des couleurs chaudes, donc dans des cuivrés, des couleurs qui rappellent un peu le soleil, surtout aujourd'hui, avec le temps qu'il fait. Et ensuite, les coupes, on fait un petit peu de tout, hein. Il n'y a pas d'effet de mode, on ne suit pas tous l'effet de mode.
Il y avait une période, je sais, où il fallait la frange coupée. Ça existe encore un petit peu ces tendances ou maintenant c'est un petit peu désuet? On a toujours des tendances, mais on va dire que c'est pas forcément suivi. Voilà. À la campagne, on reste un petit peu traditionnel. On reste traditionnel, puis je pense qu'on reste dans son style. Tout à fait. Vous êtes ouvert comment ici? Alors, je suis ouverte du lundi au vendredi, 8h30, 18h, non-stop, et le samedi matin, de 8h à midi, mais par contre sur rendez-vous le samedi matin. Et généralement, le samedi matin, c'est des choses un peu plus sérieuses. Je dis ça parce que c'est vrai que c'est l'avant-veille des fêtes. Ça dépend. En week-end avec des copines, on a envie de se faire belle. Oui, voilà, des coiffures, mais c'est pas que le samedi, hein, le vendredi aussi. Quand il fait un temps comme ça aujourd'hui où il pleut, c'est un bon jour pour aller voir la coiffeuse? Alors c'est ou tout ou rien. Les gens des fois ont peur de la pluie, hein, parce que les dames ont peur que ça ne tienne pas, leur brushing bien sûr. Et puis d'autres non, donc à double tranchant, des journées comme ça pour nous. Avant de se quitter, Karine, on peut en parler un petit peu. C'est vrai que quand on va dans ces salons de coiffure, on voit toujours un petit peu ces produits shampoing, gel. C'est vous qui faites le choix de vous dire je vais me diriger vers cette marque? Oui, tout à fait. On choisit avec les produits avec lesquels on a envie de travailler. Donc généralement les produits que vous vendez, ce sont les produits que vous utilisez? Je vends les produits que j'utilise exclusivement. Vous avez choisi quelle marque? Alors j'ai choisi Revlon et Redken. Revlon en tout ce qui est technique, coloration, mèche, un petit peu de produits à la revente. Et Redken par contre pour tout ce qui est shampoing, soins, etc. Merci beaucoup Karine de votre accueil ici à Créatif. On invite bien sûr les auditeurs de Radio Sud de Grésivaudan à franchir le pas de votre salon. Et on vous souhaite bien sûr longue vie à votre salon et plein de personnes et que vous débordiez de salariés. À bientôt. Quoi que je dis ça, mais c'est peut-être même pas ce que vous voulez. Non, c'est pas le but, c'est vrai, d'avoir plein de salariés. Le but, c'est vraiment un salon où les gens aiment venir, prennent du plaisir à venir. Non, c'est pas du tout une usine. Et ben, en tout cas, je vous remercie, Fred. Merci beaucoup de faire découvrir nos petites entreprises à vos auditeurs. Et à bientôt.